Mes très chers frères, mes très chères sœurs, très chers Mpangi, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, le système Yakuzanguka, c'est le système d'évolution, d'élévation, de développement multidimensionnel, intellectuel, spirituel, moral, matériel, bref, c'est ce développement-là, cet ensemble de valeurs, c'est cet ensemble de valeurs, des principes qui conduisent un homme d'un point inférieur vers un point supérieur. Je vous dis Mbote, Mbolo, Djambo, Anisukuma, Nangadef. Chers frères, chères sœurs, ce que je vais évoquer aujourd'hui est d'une importance capitale. Je vais parler des prénoms authentiquement africains. Pourquoi nous ne les donnons pas à nos enfants? Pourquoi préférons-nous les prénoms venus d'ailleurs, notamment du monde occidental ou du monde arabe, au détriment de nos propres prénoms? Il y en a. Système Yakuzanguka. Il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Pourquoi les Africains et les Noirs de manière générale, à travers le Koumen, à travers la planète, les Afro-descendants, ont cette propension à toujours donner soit des noms, surtout dans le monde des Amériques, des noms et des prénoms venant d'ailleurs d'autres peuples, au détriment de ceux venus d'Afrique. L'explication est toute simple. La première explication, c'est laquelle? C'est la traite négrière. Tout part de là. Des peuples venus d'ailleurs, autrement dit les Occidentaux, les Européens, proprement dit, et les Arabes, parce qu'il y a eu deux traites, la traite arabo-musulmane et européenne. Ils sont venus en Afrique, envahir l'Afrique, pour piller nos ressources et surtout pour effacer notre patrimoine culturel à travers les noms et les prénoms. Il y a une séquence du film Racine Kunta Kinte. Ceux qui l'ont suivi, cette série-là, je vous rappelle, ceux qui l'ont suivi savent. Je vous dis ce qui s'est passé. Il y a une séquence où il y a un maître, un contre-maître négrier, blanc, qui le fouette à mort, afin qu'il accepte le nom Toby en lieu et place de celui de Kunta Kinte. Il a résisté parce que c'était un vaillant guerrier, un résistant. Il a tenu bon, mais jusqu'à ce qu'il a senti que là, j'allais être trépassé. Et il a cédé en acceptant le nom Toby, en rejetant Kunta Kinte. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas que pour tous les esclaves, c'est ce qui s'est passé, mais le principe était que le nom africain, il fallait carrément le zapper, l'oublier, le jeter à la poubelle, pour prendre le nom du maître. Et donc, ces noms-là, actuellement, ce sont des prénoms que nous portons. Ah oui, tous les prénoms que nous portons, nous, issus du calendrier grégorien, calendrier chrétien de maintenant, sont des noms que portaient ces esclavagistes, ces négriers, les mecs. Donc, d'une certaine manière, par filiation, nous poursuivons la même histoire. Ça, je vous le dis, parce que ces prénoms, c'était des noms aussi pour ces familles. Donc, quelque part, c'est un reniement de notre culture, de notre passé, de notre histoire, de notre tradition. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont venus en Afrique. Mais, chers frères, chères sœurs, nous ne sommes plus dans la traite négrière. Certes, il y a eu aussi la colonisation, une autre époque pendant laquelle on imposait aussi aux Noirs sur le continent de garder leur nom, leur patronyme. Mais le prénom, il fallait prendre un prénom chrétien après le baptême. Parce que tu redevenais un nouvel homme, on te baptisait. Donc tu quittais la barbarie, la sorcellerie pour être pur. Donc il fallait prendre un nom chrétien. Et jusqu'alors ça se poursuit. Nous qui nous réclamons d'être des hommes libres, parce que c'est ce qu'on se dit, on est libre. Et pourquoi continuons-nous à perpétuer cette tradition-là, cette vilaine tradition de donner des prénoms européens, des prénoms chrétiens ou arabes pour les musulmans d'Afrique et de l'afro-descendance partout au monde, donner des prénoms arabes, européens à nos enfants. C'est une aberration. Autrement dit, c'est comme si pour dire nos prénoms ne valent rien, c'est la sauvagerie, c'est les ténèbres, voici les prénoms
et on les trouve beaux, on est fiers de les porter, on représente avec... Au Congo, quand j'étais encore au Congo, il y avait un ministre de l'économie et des finances qu'on appelait Mungunga Nkombo Ngila. Donc c'était les trois noms étaient authentiquement congolais africains. Et on disait qu'il n'avait pas de prénom, on se moquait de lui. Vous voyez le niveau d'aliénation. Mungunga Nkombo, c'était son nom, et Ngila, son prénom. Mais étant donné qu'il n'avait pas un prénom issu du calendrier chrétien, européen, on rigolait. Comment se fait-il qu'il n'a pas de prénom, un ministre, tout ça. Vous voyez, l'aliénation. Mobutu, CCC Kokuku Gwengo Wazabanga, qui, avant, ne s'appelait pas ainsi. Il avait le même nom, Mobutu, mais le prénom c'était Joseph Désiré. Il dit, mais, moi n'étant pas un juif, moi je suis un bantou, comment se fait-il que je porte un prénom juif? Est-ce qu'un juif, vous avez déjà vu un juif dans le monde porter un prénom bantou? C'était ça sa question. Et donc par rapport à ça, il a instauré la politique de l'authenticité. La politique de l'authenticité, c'était quoi? C'était avoir des prénoms, des noms et prénoms bantous, en particulier zaïrois, s'habiller comme... C'est vrai qu'on ne pouvait pas y échapper, mais il avait interdit la cravate, donc il fallait porter des abakostes. Abakos, c'est abat, le costume, c'était des sortes de costumes avec col Mao, sans cravate. En tout cas, il avait instauré certaines politiques pour renouer avec notre fierté, avec notre authenticité. Voilà, donc juste pour dire que, chers frères, chères sœurs, ne donnez plus les prénoms qui ne sont pas de votre culture, de votre tradition, de votre peuple. Parce que le nom, le prénom est symbolique chez nous en Afrique. Chaque nom a une signification. Il y a des noms totémiques. Là, c'est le nom d'abord, le patronyme, nom de famille. Et même le prénom, lorsqu'on te donne, c'est parfois un ancêtre. On te donne, chez nous, c'est en mémoire de cet ancêtre-là. On te donne ce prénom parce qu'il était valeureux, courageux, il était peut-être un grand chasseur, un grand pêcheur. Et on veut perpétuer cette tradition-là. Parce que, en Afrique, on dit qu'un bébé qui naît, un enfant qui naît, c'est un ancêtre qui revient. Donc, lorsque l'ancêtre revient, on consulte. Bon, maintenant, ça se fait, il n'y a plus ça, hein, mais au très fond, dans l'Afrique profonde, il y a des spiritualistes, il y a des maîtres spirituels qui interrogent les esprits. Cet enfant-là, c'est qui? C'est quel ancêtre qui est revenu? Et lorsqu'il a la réponse, on dit, bah, c'est tel ancêtre qui est revenu, on te donne son nom, le nom de ton père, on accole le nom de cet ancêtre et même son prénom. C'est comme ça. Bon, maintenant, les choses partent un peu dans tous les sens, on perd un peu cette authenticité. On donne, surtout dans le monde congolais, là, on donne des prénoms bizarres. Et Dieu merci, ça m'arrange. On prend parfois le prénom de papa, de maman, Marcel, papa, maman, Céline, on dit Célimar, ou Marline, ou Marceline, des trucs comme ça. Ou voilà, inconsciemment, on est en train de s'écarter de notre pays, de notre Afrique, en nommant l'enfant, parce que le nom, vous voyez que même lorsque vous avez un animal de compagnie, un animal domestique, le chien, le chat, tout ce que vous voulez, vous lui donnez un nom. Parce que le nom, c'est son identité, c'est une identité. Vous voyez, c'est pas pour rien que les Européens, les Arabes, lorsque vous vous baptisez, vous enlevez votre nom africain pour prendre le leur. C'est parce que vous perdez votre identité pour porter la leur, alors que vous n'êtes pas arabe, vous n'êtes pas européen, vous n'êtes pas blanc, pour dire les choses de manière plus triviale, plus directe. Voyez-vous? Ici, il y a eu en France une polémique avec le polémiste bien nommé Éric Zemmour, avec notre sœur Absatou Si. Pour Éric Zemmour, c'était une aberration qu'elle portât ce nom, ou ce prénom, Absatou. Pour lui, Éric Zemmour, il aurait fallu que ses parents lui donnassent le nom, le prénom, par exemple Corinne. Vous voyez? Parce que pour lui, le prénom de la sœur ne correspond pas au pacte républicain. C'est pas l'intégration. Et pour s'intégrer, il faut prendre un nom, prénom typiquement français, du calendrier. Tout ça, c'est pour supprimer notre identité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. Les Européens, les Arabes, tout ce que tu veux, qui vivent en Afrique subsaharienne, depuis des années, depuis des décennies, depuis des générations,
Ils n'ont jamais pris des noms africains. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier, ils gardent leur nom et leur prénom. Ils vivent bien en Afrique, ils sont contents, oui, on aime l'Afrique, c'est joli, on va mourir ici, enterrer ici. Mais ils n'ont jamais, peut-être quelques 1, 2, 3, ben, il faut prendre une loupe en tout cas pour les retrouver. Mais de manière générale, ils gardent leur nom et prénom de leurs ancêtres. Donc il n'y a pas de réciprocité. Je peux donner un autre exemple. Il y a un gardien de foot italien, Gianluigi Buffon, un grand gardien, qui du reste, qui s'était inspiré d'un Camerounais, un gardien camerounais, Thomas Nkono, lors la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Le gars l'avait tellement fasciné, Thomas Nkono, qu'il avait donné, écoutez bien, comme prénom pour son fils. Je croyais qu'il allait donner Nkono comme prénom. Parce que, non, il a pris Thomas. Il a pris le prénom de Thomas pour donner à son fils. Il n'a pas pris Nkono. Et pourtant, chez nous, ça se fait. Je vois des gens, des collègues, dont l'enfant, ils donnent le prénom Messi. Un noir, ils donnent le prénom Messi. Messi, c'est le nom d'un Argentin. Messi, je crois que ça doit être l'ascendance italienne, quelque chose comme ça. Qui donne les noms des Maradona, qui donnent des, voilà, les noms des Baggio, des trucs comme ça à leurs enfants. On prend les surnoms, on donne aux enfants. Voyez-vous? Mais il n'y a pas de réciprocité. Et ils ne le font pas. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience. Il y a aussi un autre fait. Les noms de nos pays. Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'ivoire, mais nommée par le colon, par l'explorateur, parce qu'il trouvait, il extrayait beaucoup d'eux, il tuait, il massacrait les éléphants pour voler leur ivoire. Et le pays s'appelle Côte d'Ivoire. Est-ce que les autochtones, c'est ainsi qu'ils qualifiaient qu'ils nommaient leur terre? Sierra Leone, la savane des lions, Congo, Brazzaville, tiré de Brazza, Savoyon de Brazza, qui était un aventurier qui n'a pas fait que le bien au Congo. Et il y a le professeur Théophile Obenga qui dit qu'il a violé des femmes téké, autochtones. Et pas que. Il a occupé cette terre pour donner à la France. Est-ce que ça nous a fait que du bien? Donc on prend son nom et on donne comme nom du pays, de la capitale, Brazzaville, qui est pourtant une fois son vrai nom, authentique. Une fois. Mais on donne Brazzaville. Et il y a même Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Pointe-Noire, donnée par les Portugais, Punta Negra, parce que lorsqu'ils ont découvert entre guillemets, parce qu'il y avait déjà des gens sur ces territoires, on était déjà là. Punta Negra, Pointe-Noire, il y a un petit cap qui s'avançait vers dans l'océan, à la distance, c'était noir, cette espèce de colline, et ils l'ont nommé Punta Negra, qui donne en français Pointe-Noire, alors que le vrai nom c'est Njinji, en Vili, Njinji, et ainsi de suite. Cameroun, ça vient du portugais Camaroes. Camaroes, ce sont des crevettes. Donc le Cameroun, c'est le pays des crevettes. Bon, ils en ont trouvé beaucoup de rivières avec des crevettes. Donc voilà, on nomme ce pays. Et ça a toujours été ainsi partout. Partout, ils sont allés découvrir des terres. Ils ont donné le nom de leur roi. On a par exemple Léopoldville. La ville de Léopold Ier, qui était propriétaire du Congo, Kinshasa, tout le grand Congo belge là. C'était à lui. Et on a donné son nom comme nom de la capitale, Léopoldville. Mais on a effacé cela, on a balayé cela. Mobutu a dit Kinshasa. Et maintenant, ça passe. Donc on peut bien rebaptiser le nom de nos pays et capitales et villes sans que ça pose de problème. Et nous-mêmes aussi qui portons les prénoms étrangers, arabes, chrétiens, européens, tout ça, on peut les enlever légalement et mettre nos prénoms. Parce que, comme je l'ai dit, le prénom, c'est une identité. Ça dit quelque chose, c'est symbolique. Ça parle, ça a une signification. On ne donne pas pour le plaisir. Il faut une renaissance. Une renaissance de Kachopa. La renaissance passe par là. La reprise de notre initiative, c'est multidimensionnel, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est important aussi. Le nom, le prénom. Et j'espère que, comme ça, petit à petit, nous allons regagner confiance en nous. Voilà, nous aimer comme nous sommes, avec notre patrimoine culturel. Aimer nos prénoms. Les aimer parce que c'est une question d'habitude. On va s'habituer à ces prénoms et on va s'imposer. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers frères, chères sœurs. Pour toi qui viens de choisir de tomber sur cette vidéo, sur cette chaîne, je te prie humblement de t'y abonner, d'activer les notifications afin que tu sois alerté chaque fois que je publie, et aussi d'aimer
le pouce en l'air, c'est important, sans oublier de partager. C'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadum Zolo. Système Yakuza Nguka.